serrer la main et démarrer les pendules. Bonjour, je suis Dominique Dervieux, arbitre international et chargé du fair play pour la première fois des championnats de France jeunes. Le fair play, c'est essayer éventuellement de choper les joueurs qui pourraient tricher dans le cadre des joueurs professionnels qui pourraient être tentés et avantagés de pouvoir bénéficier d'une information capitale pour le résultat de la partie. Pour les jeunes, on reste plus dans du pédagogique, le fait d'assurer les adversaires, les parents, les entraîneurs que les joueurs ils n'ont pas triché, que c'est juste dépendant de leur qualité et pas d'un appareil électronique caché sur eux. Alors pour le championnat, donc les téléphones portables, les montres connectées, enfin les montres en général, les casques Bluetooth, etc. Tout moyen électronique, le mieux c'est de le laisser à l'hébergement et de venir sans. S'ils doivent venir avec, notamment les plus jeunes qui doivent pouvoir contacter les parents quand ils ont terminé la partie pour qu'ils les récupèrent. Le téléphone peut rentrer dans la salle, par contre il est éteint et il reste dans le sac qui reste par terre à son échiquier, à sa table. Donc moi je m'assure par des contrôles aléatoires à certains moments au niveau des toilettes. Je fais contrôle de certains joueurs en sortant pour vérifier s'ils ont un appareil. Donc pour ça, j'ai cet outil original, un détecteur de métal, et donc je peux checker les joueurs pour vérifier si éventuellement, si un joueur qui triche partirait avec son téléphone aux toilettes pour consulter l'ordinateur et avoir le bon coup. Si je trouve un téléphone ou un appareil électronique sur le joueur, ça lui fait perdre la partie immédiatement. Donc pour le moment, entre guillemets, des vrais tricheurs, on n'en a pas attrapé. Par contre, malheureusement, malgré le fait que ça soit indiqué au niveau des consignes, il y a quelques joueurs qui oublient qu'ils ont le téléphone sur eux ou la montre connectée dans la poche. Et c'est les quelques malheureux, il doit y en avoir 5 ou 6, qui ont malheureusement perdu leur partie à cause de ce fait-là. Et ensuite, notamment pour les parties retransmises, donc les 5 premiers échiquiers de toutes les catégories, les 2 joueurs s'ils font nul et le vainqueur d'une partie passent dans le petit bureau du fair play qui se trouve au milieu de la salle pour être checké un peu plus sérieusement, on va dire, pour vérifier qu'ils n'ont pas un appareil sur eux. Ça évite d'avoir des doutes de la part des adversaires, des publics, des parents, d'avoir un doute sur la qualité exceptionnelle de son jeu pendant la partie. Donc je reviens sur le fait initial où le plus simple, c'est de laisser les appareils électroniques à l'extérieur, de rentrer juste avec son stylo et son cerveau et de jouer sa partie. Bonne compétition à tout le monde. Bonjour, Antonin Violette de l'agence AIA Communication et je m'occupe des relations presse de la Fédération française des échecs. Mon travail du coup c'est de médiatiser tout ce qui est fait autour des échecs et notamment les programmes fédéraux portés par la Fédération française des échecs ainsi que la médiatisation des grandes compétitions comme celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors nous, notre travail, ça consiste à rédiger des outils de communication qu'on va pouvoir diffuser aux médias, donc à la fois la presse écrite, la radio et la télé. Le grand objectif, c'est que les échecs soient le plus visibles possible dans les médias, obtenir un maximum de retombées et essayer de surfer sur la dynamique actuelle qu'il y a autour des échecs, où il y a un essor considérable autour de la pratique et une vraie hype aussi dans le domaine des échecs, on le voit bien, avec des célébrités qui revendiquent de plus en plus leur attachement à la pratique et leur passion pour les échecs. Nous, notre objectif, c'est de raconter des belles histoires autour des échecs aux journalistes et de leur donner envie de parler des échecs pour faire un effet boule de neige et accentuer encore cette dynamique autour de la pratique des échecs. C'est la première fois
on vient sur un événement organisé par la Fédé. Habituellement, on gère tout ça de Paris. Là, on a eu l'opportunité de venir et d'organiser une conférence sur les relations presse à destination des clubs, pour que les clubs eux aussi puissent communiquer auprès de la presse quotidienne régionale et de leurs médias locaux. C'est un vrai plaisir de rencontrer tout cet écosystème, même si on connaît déjà pas mal de monde, de voir tous ces gamins qui sourient, qui prennent du plaisir. Et finalement, nous aussi, c'est un vrai plaisir, en ce 1er mai, Journée mondiale du travail, de venir travailler pour la Fédération française des échecs. Mais bon courage à toutes les participantes et tous les participants. Continuez de vous amuser, de performer. Et nous, de notre côté, on fera en sorte de faire parler de vous dans les médias.